Dans cette capsule, je vais t'apprendre à comparer des nombres en utilisant les symboles appropriés. Pour pouvoir comparer des nombres, il faut connaître le vocabulaire associé à chacun des symboles suivants. Donc, on voit ici les trois symboles. Je vais t'expliquer ce que chacun veut dire. Commençons avec le premier symbole ici. Ce symbole-là veut dire « est plus petit que », mais on peut aussi dire « est inférieur à ». Comment on fait pour savoir de quel côté on met le petit ou de quel côté on met le grand nombre? Voici mon truc. On voit ici, les deux lignes sont très espacées l'une de l'autre. On va mettre le grand nombre. Et de l'autre côté, on voit que les deux lignes se touchent. Il n'y a pas d'espace. On va mettre le petit nombre. Continuons avec le deuxième symbole qui veut dire est plus grand que. On peut aussi dire est supérieur à. Encore une fois, où les lignes sont très espacées l'une de l'autre, on met le grand nombre. Où les lignes se touchent, on place le petit nombre. Pour terminer, le dernier symbole, le symbole est égal à, ou on peut dire aussi est équivalent à. Je vais te montrer comment comparer deux nombres qui n'ont pas le même nombre de chiffres. Allons-y avec un exemple. 322, qui est un nombre à 3 chiffres, et je veux le comparer avec 3220, qui est un nombre à 4 chiffres. À ce moment-là, je ne me pose pas beaucoup de questions. Je sais que c'est celui qui a plus de chiffres dans le nombre qui va être le plus grand. Donc, 322 est donc plus petit que 3220. Il est aussi possible de comparer deux nombres en utilisant le matériel en base 10. Allons-y avec un exemple. J'ai ici un premier nombre qui est illustré avec le matériel en base 10 et j'ai un deuxième nombre qui est également illustré à l'aide du matériel en base 10. Lorsque je veux comparer, je regarde d'abord le nombre d'unités de 1000 dans chacun de mes nombres. Ici, il y en a 4. De ce côté, il y en a 4 aussi. Alors, je ne peux pas savoir lequel des deux nombres est le plus petit ou lequel est le plus grand. Je regarde maintenant le nombre de centaines. Il y en a 3 ici. Ici, il y en a 2. Il y en a plus de ce côté-là. Donc, je peux dire que ce nombre-là, celui de gauche, est plus grand que celui de droite. Je peux aussi comparer un nombre en regardant chacun de ses chiffres. Allons-y avec un exemple. J'ai ici le nombre 6543 que je veux comparer avec le nombre 6534. Je commence par regarder les unités de 1000. Ici, j'en ai 6. Ici aussi. Je ne peux pas savoir lequel est le plus grand. Ici, j'ai 5 centaines. Ici, j'en ai 5 également. Je ne peux pas savoir lequel est le plus grand. Je regarde maintenant les dizaines. Ici, j'en ai 4. Ah, ici, j'en ai 3. Donc, je sais qu'ici, il y en a plus. Donc, je sais que 6543 est plus grand que 6534. Parfois, dans quelques exercices, tu vas devoir recomposer un nombre avant de comparer. Je vais te montrer un exemple. J'ai ici le nombre 435 et j'ai de l'autre côté la décomposition d'un nombre. Avant de pouvoir comparer, je dois trouver quel est ce nombre. Donc, je me sers de mon tableau de numération et je vais aller mettre des jetons pour trouver quel est mon nombre. Donc, si je regarde chaque nombre de ma décomposition, on commence avec 100. Donc, 100, c'est un paquet de 100. J'ai ici un autre 100, donc un autre paquet de 100. Ici, j'ai 200, donc 2 paquets de 100. Ici, j'ai 20. Ah, 2 paquets de 10. Ici, j'ai 10, un paquet de 10. Ici, j'ai 3 toutes seules, donc 3 unités. Et ici, 2 unités. Je peux maintenant reformer ce nombre.
Donc, j'ai 4 centaines, j'ai 3 dizaines et j'ai 5 unités. Donc, 435 est égal à 435.